Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Les habits de lumière à Épernay reviennent à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. Nous avons pu nous entretenir avec le président du comité de l'avenue de Champagne, interview à retrouver au cœur de cette édition. On ira également dans l'Aube à Romilly-sur-Seine où le coq sportif prépare les dotations pour les athlètes se rendant aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Ce vendredi 10 décembre, nous serons exactement à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Jusqu'au dimanche 10 avril, l'Union Lardonnais va évidemment vous faire vivre la campagne grâce à des reportages sur le terrain. Le premier sera consacré aux étudiants et à leur intérêt pour la politique. Écoutez justement Marie-Claire, une étudiante rémoise. Je devrais m'intéresser, au contraire. Vu que c'est le futur président, c'est-à-dire le dirigeant de notre pays, ainsi que le porte-parole à l'international de notre pays, quoi. Vous irez voter ? Oui, parce que du coup, les femmes ont créé ont demandé le droit de vote pour que je puisse voter un jour. Donc oui, j'irai voter, même si c'est un vote blanc, j'irai quand même voter. Le département de la Marne a décidé, en partenariat avec la rédaction de l'Union, de mettre à l'honneur des Marnaises et des Marnais qui se sont distingués lors de l'année 2021. Nous les avons classés en 5 catégories: tourisme, sport, environnement, culture et action solidaire. Les noms des vainqueurs sont à retrouver dans votre édition de vendredi. Pas d'inquiétude si vous entendez retentir les sirènes d'alerte dans l'agglomération troyenne ce vendredi. Il s'agira d'un exercice réalisé à Buchères, sur le site de l'usine d'Islob qui traite notamment les déchets issus de l'industrie européenne pour en extraire des alcools et des solvants. Ce dernier est classé Céveso seuil haut en raison des volumes de liquide inflammable et de déchets présents sur la zone. Les dernières heures ont été compliquées sur les routes de la Marne. Mercredi après-midi, un poids lourd s'est couché sur le flanc sur la N51 entre Reims et Charleville-Mézières à hauteur de Saint-Rémy-le-Petit. Le trafic a été perturbé plusieurs heures. Ce jeudi, une voiture et un camion se sont percutés sur l'A4 dans le sens Châlons-Reims à hauteur de Vaudemange, provoquant là aussi des ralentissements. Et enfin, quelques heures plus tard, une personne est décédée sur la RN31 à l'entrée de l'agglomération rémoise au niveau du rond-point de la Garenne près de Thilloy. On termine avec ces belles images qui nous viennent des Ardennes. Comme vous le voyez, il a neigé à Tain-le-Moutier, Saulce-Monclin ou encore Maubert-Fontaine. Attention aux chaussées glissantes. Malgré la 5e vague, la 21e édition des Habits de lumière à Épernay débute ce vendredi. Le traditionnel défilé nocturne sera remplacé par des installations fixes afin d'éviter les attroupements. Nous avons pu en parler avec le président du comité de l'avenue de Champagne, Hubert Debilly. Hubert Debilly, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter cette édition 2021 des Habits de lumière ? Alors les Habits de lumière 2021 vont être festives comme les autres années. Il va seulement y avoir une grosse différence, c'est qu'au lieu que ça soit les animations qui bougent, ça va être le public qui va bouger et les animations seront statiques. L'idée, tout simplement, c'est que de ne pas faire d'attroupement, de pouvoir donc sur toute l'avenue en permanence, il y aura des attractions qui feront que Monsieur X pourra être au 1 rue avenue de Champagne et Monsieur Y pourra être au 40 sans perdre, sans louper quelque chose. Quels vont être les principaux temps forts ? Il n'y aura pas de principaux temps forts en tant que tel, puisque justement le but c'est qu'il n'y ait pas de temps fort et que tout le monde, qu'il arrive à 7h du soir, à 8h du soir, à 9h, voit les mêmes choses. C'est-à-dire que tous les vidéos mapping, et il y en aura au moins 3, voire 4, toute la musique, toutes les bars seront permanents. Les gens rentreront
il y a 5 entrées dans l'avenue de Champagne, bien sûr les 2 bouts de l'avenue de Champagne, mais aussi des entrées latérales, pour que justement il n'y ait pas d'attroupement à l'une d'entre elles. Alors on sait que celle du bas, généralement, mais par exemple, on pourra rentrer aussi par la rue Jean-Mouette, qui est la rue à droite, juste après la place de la République. Donc il y aura 2 entrées très proches pour éviter l'effet de groupe. Et puis après, les gens déambuleront dans l'avenue de Champagne, c'est eux qui déambuleront et pourront s'arrêter, voir un vidéomapping. Et puis s'ils veulent aller plus haut et voir le deuxième, ils pourront faire marche arrière, ils pourront reculer pour voir le premier. C'est-à-dire tout sera permanent. Les vidéomappings, il n'y aura pas des heures précises. Les vidéomappings seront mis en place avant l'ouverture de l'avenue. Donc dès la première seconde où vous arriverez dans l'avenue, il y aura des choses à voir. Il n'y aura pas, comme les autres années, une sorte d'inauguration à 7h, 7h15, où tout le monde attendait cette inauguration et la parade commençait. Là, il n'y aura pas de vraie inauguration. Tout le monde se promènera, comme je dirais, presque comme un week-end normal, sauf qu'il y aura un peu plus de fêtes et un peu plus d'activités et de spectacles. Est-ce que vous vous attendez à une belle affluence, malgré le contexte sanitaire ? Je pense qu'il y aura une belle affluence. Les différentes opérations qu'on voit qui se font quand même, que ce soit les villages de Noël, que ce soit, je sais que je discutais la semaine dernière avec des Lyonnais qui attendent le même nombre de personnes par rapport aux Fêtes des Lumières de Lyon. Je suis confiant, je pense qu'il n'y aura pas une très grosse différence par rapport à d'habitude. Et je dirais même que ça va être plus agréable parce qu'il n'y aura pas ce phénomène je dirais, entre guillemets, troupeau. Et, quand on faisait les habits de lumière avant, avant, il y avait toujours le phénomène d'attroupement, et puis quand on voulait faire machine arrière, c'était très compliqué, voire très compliqué. Je pense que cette année, ça va être plus agréable. Ça va être plus fluide, un petit peu différent, plus bon enfant. Je dirais pour l'aspect familial, par exemple, va être beaucoup plus agréable que les autres années. Les prochains Jeux olympiques et paralympiques d'hiver se tiennent à Pékin en février 2022. Actuellement, dans l'Aube, à Romilly-sur-Seine, le Coq Sportif prépare les dotations à envoyer aux athlètes. La rédaction de l'Est Éclair vous donne tous les détails. Alors Troyes, c'est un site stratégique, c'est surtout un site familial et historique pour la marque, puisque comme vous le savez, Romilly-sur-Seine, il y a notre usine historique que l'on a repris, c'est le berceau de la marque, et l'Aube en général, c'est le berceau du Coq Sportif. On a tous nos partenaires, France Teinture, Aube Tricotage, pour toutes nos pièces textiles. Donc rester dans l'Aube et avoir notre entrepôt à Troyes, ça fait complètement sens et la boucle est bouclée.
a travaillé avec les équipes logistiques de Loctex pour savoir dans quel ordre il fallait mettre tous les articles. Étant donné qu'il y a 30 articles, il fallait savoir exactement à quel moment mettre le t-shirt, à quel moment mettre la doudoune ou les chaussures pour que tout puisse rentrer dans le sac de voyage. Sachant que par exemple, si on a une valise avec une personne qui fait du 46 et du double XL, c'est important d'avoir l'ordre exact pour que la valise arrive en ordre, que les produits ne soient pas abîmés, ne soient pas froissés et que l'athlète puisse s'y retrouver dans sa dotation. Donc justement, la valise au dernier moment elle est remise dans un carton, donc un carton, une valise. Et ensuite ce carton sera remis sur une palette à destination soit de la fédération de ski, soit de la fédération de sport de glace. Donc voilà, vous avez la valise avec justement les différentes étapes des produits bien insérées, vous voyez jusqu'au bout. Et bien sûr, au-dessus de cette valise, il va y avoir aussi un sac à dos. Donc voici la boîte. Donc les athlètes vont découvrir ça dans leur valise. Ils auront différentes cartes postales, des cartes postales pour nous écrire avec l'adresse de Romy, des cartes postales pour écrire à leurs proches et surtout une carte postale écrite par un des salariés du coq sportif, que ce soit celui de Strasbourg, de Romy ou de Paris. Voilà, adressé. Et vous avez aussi un carnet qui explique l'histoire de la marque, qui explique l'équipe de France et bien sûr la collection qu'ils vont porter, notre savoir-faire et bien sûr la représentation de nos athlètes. Il y a aussi un petit mot bien sûr pour écrire la totalité. Et voilà. Donc on vient ensuite créer ce petit bracelet. Ce petit bracelet va reprendre l'ID qui est exactement le même que sur notre étiquette colis à cet endroit-là. Et cet ID va correspondre à un athlète. Oui, bien sûr. J'enlève le masque. Alors justement, vous voyez, donc là, elles sont en train de préparer. Elles ont dans chaque carton, à chaque fois, la dotation exacte de l'athlète. Le carton arrive plein pour Quentin. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site internet de l'Union et celui de l'Est Éclair.